Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Donc ce petit gilet m'a été demandé par une tricopine qui m'a demandé si je pouvais le réaliser et comme il faisait partie de ma liste de projets, donc je l'ai fait. Je lui avais promis de le faire avant les fêtes mais malheureusement je n'ai pas pu. Alors c'est un gilet qui est très simple à réaliser, il se fait en 3 morceaux. Nous avons une, deux et le dos. Nous avons des petites fleurs que nous faisons au crochet, mais vous pouvez ne pas les mettre si vous n'aimez pas. Alors, il nous faut 3 boutons. Donc, je vous montre. Il y a des toutes petites techniques, mais qui sont vraiment pas compliquées. Donc, ça reste assez large à ce niveau-là. Donc, ici, comme on tricote en jersey en droit, ça a tendance à se replier. Vous pouvez éventuellement donner un petit coup de vapeur, mais bon, ça fait partie du charme de ce petit gilet. Alors, nous avons le point mousse, le jersey en droit. Voilà le dos. Donc, si vous désirez, au niveau du dos, donc ça, vous voyez, il faut que ça fasse comme ça, un petit peu plissé. Alors, au niveau du dos, vous pouvez éventuellement mettre 3 petites fleurs aussi, si vous désirez. Moi, j'en ai pas mis. Donc, ce gilet, à mon avis, c'est vraiment un petit gilet qui se porte court. Donc, il devrait aller parfaitement à un enfant de 2 ans. Alors, je vais vous donner les dimensions en partant de l'épaule jusqu'en bas. J'ai 33 à 34 cm à peu près. Et en largeur, 23 à 24 cm de largeur. Alors, si vous voulez connaître en centimètres les épaules, les bretelles du moins, nous avons 12 cm à peu près pour les bretelles. Enfin, les bretelles, les emmancheurs, comme vous voulez, les manches. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Il nous faut un peu moins de 100 g de laine. Donc, vous pouvez éventuellement, comme je vous l'ai dit, le repasser. Mais attention, si vous utilisez la même laine que moi ou de l'acrylique, ne jamais poser le fer dessus. Donnez juste des petits coups de vapeur et tapotez avec vos mains. Je tricote, donc je le dis toujours dans la partie réalisation, aussi avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites sans aucun problème. Alors, j'espère avoir tout dit. Donc, vous prévoyez une toute petite pelote pour faire vos fleurs si vous avez envie de les faire. Sans quoi, c'est pas la peine. Vous pouvez laisser et ne pas mettre les petites fleurs si vous désirez. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que j'ai tout dit. Nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Alors, pour ce très joli gilet, j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, c'est une très belle couleur. C'est la couleur turquoise foncé. Et donc, c'est une pelote qui fait 100 g pour 300 mètres. L'échantillon, c'est 18 mailles sur 27 pour avoir un carré de 10 sur 10. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Si vous voulez la référence couleur, c'est le 73. Alors, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Dans un premier temps, vous allez monter 81 mailles. Donc moi j'ai déjà monté et je vais prendre 2 anneaux marqueurs. Nous avons donc là, nous sommes sur notre premier rang qui correspond à l'envers de notre gilet. Nous allons tricoter 18 mailles à l'endroit. Donc là je tricote la première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc nous avons 18 mailles de bordure. Ces 18 mailles en début et en fin de rang vont être toujours tricotées à l'endroit. Je place un anneau marqueur et maintenant je tricote encore une maille à l'endroit. Maintenant je vais tricoter 43 mailles à l'envers, soit jusqu'à ce qu'il me reste 19 mailles. Donc, quarante-trois mailles à l'envers. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, donc 19. Et je tricote encore 8 mailles. Je vérifie encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, je les compte 2 par 2, ça me fait 19. 18 plus une maille, 19. Maintenant, regardez, je passe le fil face à moi. Pardon. Je passe le fil derrière et je tricote une maille à l'envers, à l'endroit, excusez-moi. Donc après avoir tricoté 43 mailles à l'envers, on tricote une maille à l'endroit, on place l'anneau marqueur et on tricote nos 18 mailles à l'endroit. Ce sont nos 18 mailles de bordure. Comme c'est le premier rang, c'est un peu, voilà, c'est un peu serré pour prendre les mailles. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Sur l'endroit, nos 18 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et une maille à l'envers. Maintenant, je tricote mes 43 mailles à l'endroit.
Donc ça, c'est notre deuxième rang et nous sommes sur l'endroit. Et regardez, nous avons une maille ici avant notre anneau marqueur qui est à l'envers. Je tricote à l'envers et il met 18 mailles de bordure. Je tricote à l'endroit. Le troisième rang, nous sommes sur l'envers et ici, nous allons apporter, enfin nous allons tricoter une maille perlée. Donc pour l'instant, regardez, on tricote toujours nos 18 mailles de bordure à l'endroit. Donc c'est pour ça que j'ai mis un anneau marqueur pour ne pas avoir à compter à chaque fois. Et maintenant, regardez, juste après l'anneau marqueur, donc nous avons une maille, ici la 19e maille que nous tricotons à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Donc au troisième rang, nous allons la tricoter, nous la tricotons à l'envers sur l'endroit du travail et à l'endroit sur l'envers du travail. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion et que je ne dise pas de bêtises. Donc là, c'est le troisième rang, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter en maille perlée, c'est-à-dire on ne tricote pas notre maille ici sur notre aiguille, mais on va tricoter, regardez, ici, au cœur de la maille qui est juste en dessous, comme ceci. Et puis, nos 43 mailles, on va les tricoter à l'envers. Je vais aller au bout avec vous, jusqu'au bout avec vous, et après vous allez pouvoir continuer tout seul. Donc, si vous mettez des anneaux marqueurs comme moi, c'est beaucoup plus simple. Après, vous pouvez ne pas en mettre aussi parce que une fois que vous avez tricoté quelques rangées, vous voyez bien que votre maille, regardez, ici, elle est à l'endroit et on fait exactement la même chose. Regardez. Je la tricote en maille perlée. Je vous montre encore une fois. Donc, je rentre, regardez, au centre de la maille qui est juste en dessous et je tricote. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure.
Vous allez répéter du rang numéro 2 au rang numéro 3, encore pendant 57 rangs. Au total, ça nous fait 60 rangs. Pour que ça soit beaucoup plus simple à compter, vous allez compter vos barres de point mousse sur les mailles de bordure. Si vous voulez, bien sûr. Regardez. Vous voyez, nous avons une barre de point mousse. On va continuer jusqu'à ce que nous en ayons 30. Une fois que nous en aurons 30, je reprendrai la vidéo pour la suite. Donc, sur l'endroit du travail, vous tricotez vos mailles. Regardez comme elles se présentent. Vos 18 mailles de bordure à l'endroit, une maille à l'envers, vos 43 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit. Le troisième rang, quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos 18 mailles à l'endroit, une maille perlée, 43 mailles à l'envers. Là, regardez, maintenant, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous allez venir piquer au cœur de cette maille. Donc, une maille perlée et vos 18 mailles de bordure à l'endroit. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez 30 rangées de points mousse. Une fois que nous avons tricoté pendant 60 rangs, soit comme je vous avais dit, vous comptez vos barres de points mousse et ça vous en fait 30. Nous sommes sur l'endroit et je vais vous donner en centimètres. Nous avons 18 à 19 centimètres de hauteur. Maintenant, nous allons tricoter nos 18 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers. Maintenant, je vais tricoter mes mailles 2 par 2. Je prends 2 mailles que je tricote ensemble. 2 mailles que je tricote ensemble. 2 mailles, regardez, je les prends ensemble et je les tricote. Je tricote mes mailles 2 par 2 de façon à faire des diminutions. Donc, toutes mes mailles que j'ai ici, regardez, à l'endroit, en jersey endroit, je les tricote 2 par 2, les 43 mailles. Donc, on continue à tricoter nos mailles 2 par 2, donc ensemble, 2 mailles ensemble. Et regardez ici, nous avons 1, 2, 3 mailles à l'endroit et notre maille à l'envers. Et maintenant, les 3 mailles à l'endroit, regardez, 1, 2, 3, nous allons les tricoter ensemble. Voilà. Et on tricote une maille à l'envers et nos 18 mailles de bordure à l'endroit.
Sur l'envers, on tricote toujours nos 18 mailles à l'endroit. Notre maille ici, regardez, en maille perlée, donc on tricote normalement. Quand je dis normalement, on va piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous. Et maintenant, regardez, je tricote mes mailles à l'endroit. Et je vais vous dire combien de mailles j'ai au centre. Nous en avions 43. Maintenant, on doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 21 mailles. Notre maille perlée que je viens tricoter en dessous et les 18 mailles de bordure. Nous allons continuer à tricoter ainsi encore pendant 18 rangs, soit au total 10 barres de point mousse. Nous avons notre première barre de point mousse. On a tricoté donc 2 rangs. On a tricoté un rang sur l'endroit en faisant nos diminutions et un rang sur l'envers. Maintenant, vous allez tricoter encore pendant 18 rangs. Ou alors, comme je vous ai dit, vous comptez vos barres de point mousse. Et une fois que vous en avez 10, on va se retrouver pour faire les emmanchures. Nos 20 rangs sont terminés. Donc, j'ai 10 barres de point mousse. Maintenant, nous allons commencer à faire des diminutions pour former l'emmanchure. Alors, nous allons tricoter, nous sommes sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. Une maille à l'envers, cette maille à l'envers, ça va être notre maille perlée sur l'envers du travail. Et maintenant, on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Et on tricote mailles à l'endroit. Là où j'avais placé l'anneau marqueur, c'était nos 13 mailles de bordure. Maintenant, nous en avons 14. Donc, une maille à l'envers, 21 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, alors 13 mailles à l'endroit, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles à l'endroit. Cette fois-ci, on va tricoter 2 mailles ensemble, comme ceci. Par derrière, on les prend, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Et on va tricoter
nos 2 mailles à l'endroit, la troisième maille en maille perlée et 14 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, donc vous n'êtes pas obligé de mettre un anneau marqueur ici. Regardez, nous avons notre maille perlée, 21 mailles à l'endroit. Une maille perlée, je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter 14 mailles à l'endroit, une maille, regardez, on la voit bien, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Le troisième rang, on va faire exactement la même chose que le premier rang, c'est-à-dire que nous allons faire une diminution, sauf que donc on n'a plus le même nombre de mailles. On tricote 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et tout de suite après, 2 mailles ensemble comme ceci. Et je tricote douze mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, donc 21 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, ou alors jusqu'à ce qu'il vous reste, regardez, 5 mailles. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Regardez, la deuxième maille en maille perlée, vous tricotez vos mailles. Ici, regardez, maintenant on voit bien, vous tricotez en maille perlée. Et ici, regardez, vous faites exactement la même chose. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez refaire exactement ce que nous avons fait, c'est-à-dire, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous arrivez de ce côté-ci, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. Donc, nous avons fait 3 rangs ensemble. Le quatrième rang, nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter, après avoir fait le quatrième rang, encore pendant 6 rangs, soit 5 diminutions de chaque côté. Et après, donc, on continuera pour la suite. Donc, une fois que nous avons fait nos diminutions de chaque côté,
regardez, il nous reste, avant notre anneau marqueur, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 13 mailles. Nous avons 13 mailles avant notre maille à l'envers ici. Maintenant, nous allons tricoter et rabattre des mailles ici. Donc, on va le faire ensemble. Nous allons donc 1, 2 mailles, une maille à l'envers et tout de suite après, on va refaire une diminution. Maintenant, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, quoique je garde mon anneau marqueur, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, et maintenant nous allons rabattre en tricotant. Donc moi je fais toujours la méthode du surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, on a rabattu 17 mailles. Donc, j'ai une maille sur mon aiguille de droite. Je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur. Maintenant, donc, vous pouvez laisser les mailles de ce côté-ci, regardez du côté droit, sur une maille, sur une aiguille arrête maille, ou si vous avez des aiguilles circulaires comme moi, vous pouvez les laisser sur votre aiguille. Vous ne vous préoccupez que du côté gauche dans un premier temps. Et là, donc je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Alors, je suis sur l'endroit. Nous avons terminé les diminutions côté emmanchure. Maintenant, nous allons faire des diminutions côté encolure. Nous allons le faire 3 fois. Mais je vais le faire avec vous. Donc, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée. Et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et je fais 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Sur l'endroit, excusez-moi, on tricote nos mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit.
je suis de nouveau sur l'envers et je vais faire ma deuxième diminution. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille perlée. Et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je glisse mon anneau marqueur, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Et je tourne. Ici, je tricote mes mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit. Et troisième rang, nous allons faire notre dernière diminution côté encolure. 1, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Et je tourne, je suis sur l'endroit. Et maintenant, on continue. Alors, on ne fait plus rien. On continue à tricoter sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 1, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Je vous montre aussi 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille perlée et 1, 2 mailles à l'endroit. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 12 mailles. Et nous allons tricoter ces 12 mailles à peu près pendant 50 rangs. On a fait 2 rangs ensemble. Non, pardon, on a fait 4 rangs ensemble. Nous avons tricoté 4 rangs ensemble. Vous allez tricoter pendant 46 rangs, soit, ce qui est encore plus simple, regardez. À partir d'ici, vous comptez vos barres de point mousse et une fois que vous en avez 25 barres de point mousse, vous allez rabattre et on va prendre le côté droit. Alors, je vous avais dit de tricoter ça pendant 50 rangs, la bretelle, donc nos 12 mailles, tout compte fait, j'ai tricoté pendant 42 rangs. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était trop long, j'arrivais vraiment à une hauteur comme ça et je trouve pas que ça soit vraiment l'idéal. Donc, j'ai fait 41 rangs et 41 rangs, oui, c'est ça, et 42 rangs, excusez-moi, et 21 barres de point mousse. Et j'ai rabattu mes mailles. Donc, si vraiment, une fois que je termine totalement le gilet et qu'il faut tricoter plus, ça, je vous le dirai en début de vidéo, il n'y a aucun problème. Alors, on va tricoter notre deuxième bretelle. Alors, pour cela, vous vous souvenez, nous avions tricoté ainsi sur l'endroit et nous avions fait notre diminution ici côté emmanchure. Maintenant, on va repartir sur l'envers. Comme nous avions déjà tricoté sur l'endroit, maintenant on repart sur l'envers. Je prends mon bout de laine, si j'y arrive à trouver le bout, voilà. Et nous allons tricoter 1,
Alors comme j'ai dû, voilà, découdre, mes mailles ont changé de sens. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille perlée. Et ici, nous allons faire nos diminutions tout de suite après, comme nous avions fait de l'autre côté, sur l'envers. Et je tricote une. Alors, je change le sens de mes mailles parce que j'ai, comme je vous ai expliqué, j'ai dû détricoter. Donc ça, vous tenez absolument pas compte de ce que je suis en train de faire. Vous tricotez normalement vos mailles. Alors, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'endroit. Sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. J'ai enlevé mes anneaux marqueurs, donc une maille à l'envers et 1, 2 mailles à l'endroit. Donc mon petit bout de laine, je l'attache avec la laine de ma pelote. Voilà. Je suis de nouveau sur l'envers et je vais faire encore des diminutions côté encolure, exactement comme nous avions fait pour l'autre côté. Donc nous allons faire 3 diminutions. Nous en avons fait une, ça c'est la deuxième, une maille perlée, 2 mailles ensemble et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit et je tourne. Deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, sept mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je tourne. Et on continue, 1, 2. 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 1, 2, 3. Alors, je vais faire ma diminution. 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous avons 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 12 mailles, nous les allons les tricoter encore pendant 20 barres de point mousse, soit 40 rangs, sachant que nous avons déjà tricoté un rang aller-retour ensemble. Donc vous faites exactement comme nous avions fait ici. Regardez, en respectant vos mailles perlées. Et une fois que vous avez atteint la même hauteur que ce côté-ci, 42 rangs, vous rabattez vos mailles et on va pouvoir passer. Alors, pour le devant, nous allons monter 65 mailles. On monte 65 mailles. Maintenant, nous sommes, donc ici, c'est l'envers du travail, et nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit, avec notre maille lissière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en début de rang, dès le premier rang, moi je tricote la première maille, mais après je ne la tricote plus. Maintenant, je vais tricoter 43 mailles à l'envers. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42 et 43 mailles à l'envers et nous allons tricoter 16 mailles à l'endroit. Bleu. Alors en fait, un débit carte bleu, il faudra venir à la 15, pour remplir 15 et 16. Maintenant, nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'endroit. Donc je vérifie. 15 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter 43 mailles à l'endroit. Venez pas cette semaine, mais la semaine prochaine. D'accord? Merci, à la semaine prochaine, Madame Famas. Au revoir. Alors, 43 mailles à l'endroit et une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit.
une maille perlée. Donc je pique la maille, regardez, au cœur. Je pique avec mon aiguille au cœur de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur mon aiguille. Et maintenant, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 38 mailles à l'envers. 3, 4, 5. Allô? 38 mailles. Pour être sûr, regardez, ici vous avez votre maille à l'endroit. Il faut qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc 38 mailles à l'envers et nous tournons. Maintenant, on passe, regardez, notre maille et on va tricoter de nouveau ces mailles à l'endroit. Donc comme nous n'avons pas tricoté la première maille, nous tricotons 37 mailles à l'endroit. Ouais, parce que. Mais vous avez pas eu votre adresse mail? Donc, Alors attendez. Issam, c'est I2SAM. .KDQADI. Ouais. Finance. Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut là? alors, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Et je tourne. Maintenant, on tricote toujours nos mailles de bordure, nos 5 mailles à l'endroit. Et je vais tricoter cette fois-ci 39 mailles à l'endroit, c'est-à-dire nous avons tricoté 38 mailles à l'envers, excusez-moi, nous avions tricoté 38 mailles et on avait tourné. Maintenant, les 5 mailles que nous avions laissées en attente, ici, avant bien sûr nos mailles de bordure, nous allons les prendre un par un, c'est-à-dire que là, je vais tricoter 39 mailles. Sur l'endroit, je tricote mes mailles normalement. Quand je suis de nouveau sur l'endroit, je vais tricoter 40 mailles et ainsi de suite. Mais on va le faire ensemble. C'était juste pour vous expliquer ce que je faisais. Donc, 39 mailles à l'envers. Non, c'est pas une question de ça, c'est qu'il vous manque un peu d'apport. Donc vous voyez ici, on voit bien, nous avons un écart entre la maille qui est sur mon aiguille de droite et la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Donc je prends, c'est ma 39e maille et je tourne.
Je passe ma première maille et je tricote les 38 qui suivent. Donc, regardez, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Une maille perlée et maintenant je vais tricoter 40 mailles à l'envers. Alors, si vous avez compté les rangs, nous sommes à notre 7e rang. Donc, 39 et la 40e ici. Regardez, quand nous avons, vous voyez là, nous avons notre maille à l'endroit que nous allons tricoter en maille perlée. Il nous reste 1, 2, 3 mailles. On tourne. Le 8e rang, vous allez tricoter 40 mailles. Donc la première, vous ne la tricotez pas. Vous tricotez 39 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Le 9e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit. Vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, une maille perlée. 41 mailles à l'envers. Et vous tournez. Le 10e rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter 40, vous passez votre maille, votre première maille, vous tricotez 40 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Le 11e rang, vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, 42 mailles, 42 mailles à l'envers. Le 12e rang, vous tournez, vous tricotez, pas votre première maille, 41 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Et le 13e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter, je vais reprendre. Alors, le 13e rang, je vous avais dit que nous allions le faire ensemble, donc moi j'ai tricoté le 13e rang. Donc nous étions sur l'envers et j'ai tricoté 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, 43 mailles à l'envers et j'ai tourné. Une fois que j'ai tourné, donc le 14e rang, j'ai tricoté, j'ai passé ma première maille, j'ai tricoté 42 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Maintenant je suis sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit, une maille perlée
43 mailles à l'envers. Donc 43 mailles à l'envers, excusez-moi, 43 mailles à l'envers, une maille perlée, et on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles à l'endroit. Donc celle-ci, cette maille, ça va être notre maille perlée. Donc je la tricote pour l'instant à l'endroit et 2 autres mailles à l'endroit. Donc ici, je suis sur l'endroit et je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, donc une autre maille, 10, 11, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et donc là, vos 43 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous serons sur l'endroit, je vais voir si on commence à faire notre première boutonnière. Donc, vous terminez votre rang, vous tricotez un rang sur... Alors, je suis à la fin du rang envers et je voulais vous montrer pour la 3e maille avant la fin. Donc, vous voyez, j'ai tricoté mes mailles à l'envers, une maille perlée ici, 12 mailles à l'endroit. Et regardez, la 3e maille avant la fin que nous avions tricoté à l'endroit, on la tricote en maille perlée aussi. Et 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, regardez, nous avons au total 1, 2, 3 barres de point mousse. Donc, ce que nous allons faire notre première boutonnière. Et regardez, le fait que nous ayons tricoté comme ça au rang raccourci en faisant des allers-retours, ça nous a donné ce petit côté arrondi ici. Alors, on tricote nos mailles, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On va tricoter une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc ça, c'est notre première boutonnière. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc après avoir fait mon jeté,
2 mailles ensemble, donc, excusez-moi, nous avons tricoté 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Après nos 2 mailles ensemble, nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, regardez, je tricote mes mailles à l'endroit. À partir de maintenant, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers, nos mailles perlées, on les tricote en mailles perlées sur l'envers du tricot. Et nous allons continuer donc ainsi à tricoter nos mailles comme ceci jusqu'à ce que nous ayons fait 3 boutonnières. C'est-à-dire, vous allez tricoter ici. Là, on a fait notre rang. Vous allez tricoter 9 barres de point mousse, soit 18 rangs. Donc, vous allez tricoter 18 rangs et on va faire notre deuxième boutonnière. Vous allez tricoter de nouveau 18 rangs et nous allons faire notre troisième boutonnière et on va se retrouver pour... Une fois nos 3 boutonnières faites, vous tricotez... Alors, je vous avais dit de tricoter pendant 18 rangs, soit 8 barres de point mousse et de faire une boutonnière, encore 18 rangs, soit 9 barres de point mousse, une deuxième boutonnière. Une fois que vous avez fait votre deuxième boutonnière, vous tricotez pendant 4 rangs toutes vos mailles normalement. Et maintenant, regardez, après votre dernière boutonnière, vous avez 2 barres de point mousse. Et maintenant, nous allons continuer. Nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles 2 par 2 comme nous avions fait pour le dos. Donc, après notre maille à l'envers, les mailles en jersey endroit ici, nous allons les tricoter 2 par 2. 1, 2, 2 mailles ensemble, 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 donc je tricote mes mailles 2 par 2. Alors, ne tenez pas compte de ce que je fais parce que moi, j'ai dû détricoter. J'avais fait la vidéo et j'ai fait une erreur. Donc, du coup, je suis obligée de tout détricoter, là où j'ai fait l'erreur. Donc, d'effacer la vidéo et de reprendre. Donc, c'est pour ça que des fois, mes mailles changent de sens. 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble. Et regardez, avant notre maille à l'envers ici, il nous reste une maille à l'endroit. Donc, on tricote cette maille normalement à l'endroit. Une maille à l'envers et nos 5 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, ici, regardez, nous avions une maille perlée. Maintenant, nous allons tricoter cette maille normalement à l'endroit. Alors, je tricote mes 5 mailles à l'endroit.
La maille perlée ici, je la tricote normalement à l'endroit. Et mes mailles ici que je tricotais, regardez, en jersey endroit, donc à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, je vais les tricoter à l'endroit aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 mailles à l'endroit. Une maille perlée, de ce côté-ci on continue et je vais tricoter 12 mailles à l'endroit. Une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Je tourne. Et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et mes mailles, toutes mes mailles jusqu'à la fin. Donc ça me fait 22 plus 6, 28 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire nos 28 mailles à l'endroit. Une maille perlée, 12 mailles à l'endroit, une maille perlée ici, donc je pique dans la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur l'aiguille et 2 mailles à l'endroit. Je suis sur l'endroit. Je vais rabattre ici 13 mailles. Soit, regardez, ici nous avons notre maille à l'envers. Jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant cette maille qui est ici à l'envers que nous tricotons en maille perlée sur l'envers. Donc 13 mailles, on va rabattre. Donc j'utilise la méthode du surjet simple. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix.
13 mailles, donc il me reste une maille sur mon aiguille, une maille à l'endroit et la maille qui suit, elle est à l'envers et mes autres mailles, je les tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, sur l'envers, on va tricoter nos mailles à l'envers. Pardon, je dis des bêtises. 6 mailles à l'endroit. Six mailles à l'endroit et les autres mailles à l'envers. Non, pas, excusez-moi. Ouh là 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 là. Je suis tellement distraite que nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Je savais bien qu'il y avait une erreur ici. Donc, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à... Donc, nous avons normalement 26 mailles. On va tricoter 24 mailles à l'endroit. Pas à l'envers, hein, à l'endroit. Excusez-moi. Jusqu'à que, regardez, ici nous avons notre maille perlée, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant notre maille perlée. Ça vous évitera ainsi de compter à chaque fois vos mailles. Ici, nous allons faire une diminution pour former l'encolure. Donc, 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. On tricote nos mailles normalement. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, toutes nos autres mailles à l'endroit. Donc on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Et à chaque fois que nous sommes sur l'envers du travail, nous allons faire une diminution. De nouveau sur l'envers, je vous montre encore une fois. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant notre maille perlée. Donc notre maille qui se présente à l'endroit sur l'envers du travail. C'est-à-dire celle-ci. Si vous préférez, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, si c'est plus simple. 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Donc, sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement. Une fois que vous êtes sur l'envers et que vous êtes à 5 mailles du bord, vous faites 2 mailles ensemble et ensuite votre maille perlée. Nous l'avons fait 2 fois, nous allons le répéter encore 7 fois. Nous allons faire jusqu'à, donc au total, 9 diminutions. Une fois qu'on a terminé, alors je vous avais dit, on continue donc à faire jusqu'à 9 diminutions. Et regardez, je suis arrivée à la fin du rang en droit.
Et ici, si on veut compter nos barres de point mousse, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai 10 au total. Et maintenant, je suis sur l'envers. Nous allons commencer à former l'emmanchure. Donc, une maille à l'endroit, encore une maille à l'endroit. Je vais tricoter une maille ici directement en maille perlée, c'est-à-dire, regardez, je vais aller piquer en dessous, comme je suis sur l'envers de mon travail, et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Et je continue à tricoter mes mailles. Donc, on va continuer aussi à faire les diminutions côté encolure. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant ma maille perlée ici. Donc, 2 mailles et ma maille perlée, elle est ici. Soit, il me reste 5 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Et je tourne. Sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tricoté 15 mailles à l'endroit, si j'ai bien compté, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. De nouveau sur l'envers. Mes 2 mailles à l'endroit, une maille perlée et tout de suite après 2 mailles ensemble. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Il me reste 5 mailles, 2 mailles ensemble, une maille perlée et 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles, exactement comme nous avions fait pour les bretelles du dos. Donc jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles. Là, je n'ai pas pris le dos avec moi. Et ces 12 mailles, vous allez les tricoter exactement à la même hauteur que pour le dos et vous rabattez. Alors, le dos, nous l'avons terminé. Le premier demi-devant, nous l'avons terminé aussi. Donc, regardez, vous positionnez comme ceci et vous faites donc les bretelles à la même hauteur que notre dos. Donc vous terminez et on fait à la même hauteur. Vous pouvez compter aussi vos barres de point mousse. Je crois que j'en avais 70, je crois, en tout. 69 ou 70 en partant du bas. Donc ça n'a pas importe, ça, vraiment ça n'a pas d'importance si vous avez 1 ou 2 rangées en moins ou en plus. Voilà. Maintenant le deuxième demi-devant, nous allons le tricoter, par contre celui-ci toujours à l'endroit. À l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, sauf que nous allons avoir toujours, comme ici, une petite, regardez, une maille perlée qui va continuer comme ceci, mais nous allons le faire plus tard. Alors, vous montez 23 mailles. Vous allez tricoter un rang tout à l'endroit et maintenant nous allons former l'arrondi du côté gauche. Alors, tenez pas compte du sens de mes mailles, j'ai dû détricoter. Donc, je tricote 13 mailles.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. J'ai tricoté 2 mailles en plus. Nous allons tricoter 13 mailles et on tourne. On tricote toujours à l'endroit. Je passe ma première maille et je tricote les 12 autres. Toujours à l'endroit. Je tourne. Et maintenant, je suis, regardez, sur l'endroit et je vais tricoter 14 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12, 13 et 14 mailles et je tourne. Donc, la première maille, je passe, je tricote les 13 autres. Je tourne. Et maintenant, je vais tricoter 15 mailles. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on rajoute une maille. C'est-à-dire, là j'en ai 14 et je rajoute une maille. Donc je tricote 15 mailles. Regardez, vous n'avez même pas besoin de compter. Maintenant, vous avez un écart ici entre les deux mailles qui se forment. Donc vous tricotez cette maille et une maille qui suit. Donc ça me fait 15 mailles et je tourne. Donc la première, je passe et je tricote les 14 mailles qui suivent. Et maintenant, nous allons tricoter 16 mailles. Donc, je tourne et je tricote 16 mailles. Et 16. Et je tourne. Je passe la première et je tricote les autres mailles. Alors, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Je vais vous expliquer ça. Ici, regardez. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 16. Nous allons tricoter 17 mailles et nous allons tourner. On tricote de nouveau ces mailles et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste, regardez, 1, 2, 3 mailles. Jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles, nous allons faire la même opération, c'est-à-dire sur l'endroit, on rajoute une maille supplémentaire, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Alors, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. J'ai tourné, j'ai tricoté de nouveau mes 19 mailles, parce que la première, nous ne la tricotons pas. Et maintenant, regardez, je suis sur l'endroit. Nous allons tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles.
Alors, il me reste 3 mailles. Je tricote une maille à l'envers et deux mailles à l'endroit. Et je tourne. Et je vais tricoter les 2 premières mailles à l'endroit et ma 3e maille en maille perlée. Et je continue à tricoter mes mailles Alors, vous allez continuer à tricoter ces 23 mailles ainsi. Vous tricotez 20 mailles sur l'endroit, vous tricotez 20 mailles sur l'endroit du travail, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers du travail, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 20 mailles à l'endroit. Et nous allons continuer. Alors, ici, nous avions fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 rangs. 26 rangs. Enfin, 26 barres de point mousse. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous en avons 8. Plus une, donc ça fait 9. Nous allons tricoter encore, regardez, en partant d'ici, nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 26 barres de point mousse. Ici, regardez, en ne comptant pas celle-ci, au total, ça nous fait 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Au total, quand vous allez compter vos barres de point mousse, vous allez en avoir 34. Donc, vous continuez à tricoter ces 23 mailles jusqu'à ce que vous ayez au total 34 barres de point mousse, ce qui correspond à 60. Alors, le deuxième demi-devant, je suis à 34 barres de point mousse, soit 68 rangs, excusez-moi, 68 rangs. Vous comptez vos barres de point mousse, regardez, en partant de la première ici, et vous en avez 34. Nous sommes maintenant, regardez, sur l'envers de notre travail, et on va commencer à former l'encolure. Donc, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, sur l'endroit, on tricote nos mailles normalement. Donc, 19 mailles. Comme nous avons fait une diminution, n'importe quoi. Comme nous avons fait une diminution, on tricote 19 mailles. À l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Je tourne de nouveau sur l'envers. Donc, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble. Vous allez continuer jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles, c'est-à-dire nous allons faire encore 3 diminutions sur l'envers du travail côté encolure, comme nous venons de faire. Sur l'endroit, on tricote nos mailles normalement.
une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on va faire notre troisième diminution, une maille perlée, 2 mailles ensemble. Donc je vais le faire avec vous jusqu'à ce qu'on commence notre encolure, notre emmanchure, pardon. L'encolure nous l'avons commencé ensemble. Donc là nous sommes à notre rang en 3. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je tourne. 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble, donc quatrième diminution. Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter, ici c'est côté emmanchure, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je suis de nouveau sur l'envers et je vais faire ma dernière diminution. Une maille perlée et je vais tricoter, 2 mailles ensemble, donc dernière diminution. Donc, et regardez, la troisième maille, nous allons la tricoter en maille perlée et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, je vérifie le nombre de mes mailles, de mes rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. 39. Nous avons 39 barres de point mousse. Je suis de nouveau sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Je tricote toujours à l'endroit. Donc, il me reste 3 mailles, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire une diminution côté encolure et côté emmanchure. Donc, je suis sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit. Je suis sur l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Il me reste 5 mailles, 2 mailles ensemble, une maille perlée et 2 mailles à l'endroit. Et je tourne. Je vais vous montrer encore une fois. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'envers, on continue à faire notre diminution. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille perlée, 2 mailles ensemble. Je continue jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Je suis sur l'envers et je vais faire une diminution côté emmanchure. Il me reste 5 mailles, 2 mailles ensemble, une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles. Une fois que vous avez vos 12 mailles, vous allez tricoter votre deuxième bretelle exactement comme la première, avec la même longueur, la même hauteur. Donc vous tricotez et vous rabattez vos mailles et notre petit gilet donc sera terminé. Il ne restera plus qu'à faire les petites fleurs. Et voilà. J'ai terminé aussi, regardez, le deuxième côté. Et donc j'ai rabattu mes mailles et ensuite je les ai cousues. J'ai assemblé les épaules. J'ai assemblé les côtés. Et posé les boutons. Et j'ai fait des petites fleurs. Donc vous pouvez, je vais vous montrer comment je les ai faites. Vous pouvez faire les fleurs de votre choix. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Vous pouvez vraiment utiliser la laine de votre choix. Et aussi vous pouvez, comment dire, faire... Moi, je vais mettre 3 fleurs. Je vais en mettre encore une ici. Vous pouvez éventuellement, ici, au niveau du dos, en mettre aussi 3. Moi, je ne vais pas en mettre dans le dos. Je vais juste en mettre 3 de ce côté-ci. Alors, moi, je prends... Donc, j'avais une pelote entamée de la classique, toujours de chez Lydia Tricot Crochet. Donc, vous pouvez éventuellement prendre du coton plus fin pour faire d'autres sortes de fleurs. Alors... Et j'ai pris un crochet numéro 3. Je vais faire un petit nœud comme ceci. Et je vais faire 6 mailles. Alors, pour faire ces petites fleurs, vous allez monter le nombre de mailles que vous voulez. C'est-à-dire, il faut que ce soit des multiples de 2. Parce que ce que nous allons faire, nous allons enrouler. Donc moi, je vais faire que 4 fleurs. Donc je vais faire 9 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous voulez faire des fleurs plus grosses, vous pouvez faire plus de mailles chaînettes. Et regardez, tout de suite... Là, dans l'espace ici, j'espère que vous arrivez à voir, je rentre et je fais une maille serrée. Donc, je rentre dans chaque maille et je fais une maille serrée. Ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vais m'arrêter ici, donc à 8. Vous allez voir pourquoi. Donc, si vous avez une laine plus fine que la mienne, vous allez monter plus de mailles. Alors, je tourne et je vais faire 3 mailles chaînettes. Un jeté. Et dans le même espace, ici, je vais faire 5 brides simples. 1, 2, 3, 4. Donc là, normalement, j'en ai fait 4. Et comme j'avais mes 3 mailles chaînettes pour monter, j'en ai 5 au total. Maintenant, dans l'espace, regardez, qui suit, je rentre et je fais seulement une maille
serrées. 3 mailles chaînettes, un jeté, et dans le même espace, ici, je vais refaire 4 brides simples. Une, toujours dans le même espace, 2, 3, 4. Alors, vous voyez, nous allons plier ainsi notre fleur. C'est pour ça, tout dépend donc de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir une plus grosse fleur, vous pouvez la faire plus grosse. Si vous avez une laine plus fine, vous pouvez faire plus de mailles chaînettes. Sachez qu'il nous faut 2 mailles chaînettes pour faire notre petit point, notre petite fleur. Donc, maintenant, dans l'espace suivant, ici, je vais faire une maille serrée. 3 mailles, 1, 2, 3, et je vais venir dans l'espace suivant faire une bride simple, 2 brides simples, 3 et 4. Je vais faire, pardon, donc dans l'espace suivant ici, je vais faire une maille serrée, un jeté, et pardon, 3 mailles en l'air, 3 mailles, un jeté, et dans l'espace qui suit, je vais faire encore 4 brides dans le même espace. Donc, vous vérifiez, regardez. Moi, je m'arrête à 4 fleurs. Je pense que ça me suffit largement, comme ma laine reste un peu quand même épaisse. Et là, regardez, donc, je vais faire une maille serrée, encore une maille chaînette, et je coupe assez grand de façon à pouvoir coudre ma fleur. Vous allez entourer comme ceci votre fleur. Vous allez venir coudre ici, regardez la partie qui se soulève, donc vous faites 2 petites coutures comme ça, vite fait avec votre laine. Vous lui donnez une jolie forme. Après, vous faites exactement la même chose ici, regardez, là où ça se soulève, vous avez votre pétale qui se soulève. Vous venez, une fois que vous avez cousu de l'autre côté, vous allez venir coudre ici, juste faire une petite couture. Là, je n'ai pas d'aiguille, donc je ne peux pas vous montrer, mais voilà, c'est pas grave. Ensuite, vous prenez toujours votre aiguille à laine, vous le faites passer, donc normalement il est déjà dans la laine, dans le fil, et vous allez venir comme ceci, faire passer à l'intérieur et coudre votre fleur en faisant passer votre aiguille au centre de la fleur, et vous faites ça 2-3 fois de façon à bien le faire. Alors je reprends comme ça, je récupère une aiguille et je vous montre. Voilà. Vous enroulez votre petite fleur comme vous voulez. Vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Donc, notre bout de laine est, regardez, à ce niveau-là. Je vais juste venir faire toute petite couture pour faire tenir ce petit morceau. Et ici, regardez, vous avez ça. Voilà, vous faites tenir juste comme ça, simplement. Et ensuite, avec votre aiguille, vous venez passer plus ou moins au centre de votre fleur. Donc là, voilà. Et on va venir au niveau, regardez, entre le point mousse et le jersey endroit, comme ceci, à ce niveau-là, vous allez faire passer
et vous tirez. Et ensuite, par en dessous, toujours, vous essayez plus ou moins de passer par le centre de votre fleur. Et vous faites ainsi 2-3 coutures de façon à fixer votre fleur. Voilà, je pense que ça suffira. Donc, regardez, nous sommes sur le derrière et on va fixer de façon à ce que ça ne se découpe pas. Voilà, et je coupe. Donc, vous allez coudre vos 3 fleurs ainsi. Vous coupez, voilà, le surplus de laine que vous avez, vos bouts de laine. Et nous avons fait 3 petites fleurs ainsi. Vous faites les fleurs de votre choix. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Notre petit gilet, qui est quand même assez sympathique, est terminé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est donner un petit coup de vapeur. Mais vraiment, si vous tricotez avec la classique, comme moi, c'est du 100% acrylique, donc il faut faire très attention de ne pas poser votre fer à repasser dessus. Si vous posez votre fer à repasser dessus, ça va écraser votre tricot et vous n'aurez vraiment pas un joli rendu. Donc si vraiment vous ne voulez pas avoir ces petits plis, ce que vous faites, vous prenez votre fer à repasser, vous passez un petit coup de vapeur comme ceci à distance et vous tapotez avec vos mains sans vous brûler. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet.